Elvis Aaron Presley, connu comme le « roi du rock and roll », est l'une des icônes culturelles les plus importantes du XXe siècle. Né le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, il était le premier fils de Vernon Elvis Presley et de Gladys Love Presley. Sa famille a ensuite déménagé à Memphis, Tennessee, quand Elvis avait 13 ans. La carrière musicale d'Elvis a commencé en 1954 lorsqu'il a enregistré chez Sun Records avec l'aide du producteur Sam Phillips. Presley est rapidement devenu une icône du genre rockabilly, un mélange de musique country et blues au rythme rapide et appuyé. Le premier single de Presley avec RCA Victor, Heartbreak Hotel, est sorti en 1956 et est devenu l'un de ses plus grands succès, ouvrant la voie à une grande carrière. Elvis n'est pas seulement célèbre pour sa musique mais aussi pour être un excellent acteur. Il a fait ses débuts dans de nombreux films célèbres tels que Jailhouse Rock, 1957, Blue Hawaii, 1961, et Viva Las Vegas, 1964. Cependant, il consacre beaucoup de temps à sa carrière cinématographique dans les années 1960 et est étroitement dirigé par le colonel Tom Parker. En 1968, Elvis réapparaît dans l'émission télévisée spéciale Elvis de NBC, marquant son retour en force sur scène. Il continue de donner des concerts à Las Vegas et de faire des tournées à travers le monde. Au cours de sa carrière, Elvis a vendu plus de 500 millions de disques dans le monde et a remporté 3 Grammy Awards. Cependant, la vie personnelle d'Elvis n'a pas toujours été favorable. Il a été confronté à de nombreux problèmes de santé, à la toxicomanie et au stress. Elvis Presley est décédé le 16 août 1977 au manoir de Graceland à l'âge de 42 ans, laissant derrière lui un grand héritage et étant l'un des plus grands artistes musicaux de tous les temps. Elvis Presley n'était pas seulement un grand artiste sur scène, mais aussi une icône culturelle admirée et influencée par des millions de personnes à travers le monde. Son style de performance dynamique et motivant et sa communication puissante ont non seulement captivé le cœur des fans, mais ont également créé une puissante vague culturelle, entraînant un changement sur le marché de la musique et dans le monde du divertissement. En plus de ses talents musicaux et d'acteur, Elvis était également connu pour son esprit philanthropique et sa gentillesse. Il consacre souvent son temps précieux à des activités caritatives et a fait d'importantes contributions à des organismes caritatifs et communautaires. Malgré les moments difficiles et les défis de sa vie, Elvis Presley restera à jamais une légende, un grand symbole non seulement de musique mais aussi d'esprit et de compassion. Laissant derrière lui un grand héritage, Elvis restera toujours dans les mémoires et sera admiré comme l'une des plus grandes icônes de l'histoire de la musique. Sous l'influence d'Elvis Presley, de nombreuses générations ultérieures ont été stimulées et encouragées à poursuivre leur passion pour la musique et les arts du spectacle. Il est non seulement une étoile brillante de l'industrie musicale, mais aussi un symbole de liberté et d'individualité. En particulier, grâce à sa créativité et à sa puissance, Elvis a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de la musique, créant une nouvelle tendance dans la culture rock and roll. Son style a non seulement fortement influencé les artistes musicaux ultérieurs, mais constitue également un élément indispensable de la culture pop et une grande source d'inspiration pour les générations futures. Elvis Presley n'est pas seulement une légende de l'histoire de la musique mais aussi une icône culturelle, un héros de son temps. Sa vie et son œuvre continueront de vivre dans le cœur de ses fans et seront toujours une source éternelle d'inspiration pour ceux qui poursuivent leurs rêves d'art et de vie. La santé d'Elvis Presley a commencé à se détériorer sérieusement au cours des dernières années de sa vie. En 1973, il divorce d'avec Priscilla Presley et entre dans une période difficile mentalement et physiquement. Même s'il continuait à se produire sur scène et avait un emploi du temps très chargé, sa santé devenait préoccupante. Elvis a été confronté à des problèmes de dépendance et de toxicomanie, qui ont gravement affecté sa santé. Il a fait une overdose de barbiturique et de pétidine, et il y a eu des incidents dangereux au cours desquels il s'est mis dans le coma, à plusieurs reprises. Cela a entraîné une détérioration rapide de son état physique et mental. La mauvaise santé d'Elvis a entraîné des symptômes évidents lors de sa prestation. Les membres du personnel et ses collègues se souviennent de lui qui paraissait souvent faible et fatigué sur scène, et parfois même incapable de terminer correctement une représentation. Les sessions d'enregistrement sont également devenues rares et inefficaces, et l'entrée en studio est devenue plus difficile. Les relations amoureuses d'Elvis reflétaient également son état de santé. Après avoir divorcé de Priscilla, il a commencé à sortir avec Linda Thompson, mais cette relation a rapidement pris fin. Plus tard, il a commencé à sortir avec Ginger Alden et il lui a proposé en 1976. Finalement, au cours des dernières années de sa vie, Elvis Presley est devenu une image différente de l'image autrefois illustre et énergique. Il est devenu obèse, sa santé s'est dégradée et il est devenu dépendant de la cigarette et des sédatifs.
Son déclin n'est pas seulement la perte d'un grand artiste mais aussi un avertissement sur les conséquences d'une carrière de pression et de surcharge. Bien qu'Elvis Presley continue d'être une icône musicale et culturelle, sa santé déclinante a suscité de nombreuses inquiétudes et réactions de la part de sa communauté de fans et de l'industrie du divertissement. La perte d'Elvis n'est pas seulement la perte d'une star majeure mais aussi un avertissement pour la santé mentale et physique des artistes et des célébrités. Le déclin de la santé d'Elvis Presley est une manifestation claire des pressions et des fardeaux de la vie d'artiste, ainsi que des conséquences de la consommation de tabac et de sédatifs. L'histoire de la vie d'Elvis est également un avertissement sur les dangers de l'abus de stimulants et de sédatifs, en particulier dans l'industrie du divertissement. Après le décès d'Elvis en 1977, l'attention portée à la santé mentale et physique des artistes est devenue plus importante dans la communauté du divertissement. Les mesures et programmes visant à soutenir la santé mentale et à prévenir la toxicomanie ont été renforcés, et les artistes sont encouragés à demander de l'aide en cas de besoin. Dans le cœur des fans, Elvis Presley reste une icône, mais l'histoire de son déclin est aussi un avertissement et un rappel de l'importance de la santé et de la considération dans la vie d'un artiste. On se souviendra toujours de lui non seulement pour son héritage musical et culturel, mais aussi comme quelqu'un qui savait faire comprendre aux autres les risques des projecteurs et les conséquences de la célébrité. La mort d'Elvis Presley le 16 août 1977 a été un choc énorme pour le monde entier et a plongé des millions de fans à travers le monde dans le chagrin et le regret. Il venait d'entrer dans une nouvelle phase de sa carrière, se préparant pour une nouvelle tournée, mais sa mort subite y a mis un terme déchirant. Par une chaude journée DE-TE-, Elvis a pris un vol de Memphis à Portland, dans le Maine, pour se préparer à une autre tournée. Cependant, dans l'après-midi, sa fan et fiancée, Ginger Alden, l'a découvert inconscient lorsqu'elle l'a trouvé sur le sol de la salle de bain du manoir de Graceland. Tous les efforts de réanimation ont échoué et Elvis a été déclaré mort à l'hôpital Baptist Memorial à 15h30 le même jour, à l'âge de 42 ans. Le décès soudain d'Elvis Presley a provoqué une vague de chagrin et de choc parmi la communauté des fans. Des milliers de personnes ont afflué à Graceland pour se souvenir et honorer son talent et son héritage. Les funérailles d'Elvis ont eu lieu à Graceland et ont attiré des milliers de participants, dont de nombreuses célébrités et collègues de l'industrie du divertissement. Le décès d'Elvis Presley a non seulement causé de la douleur et une perte à sa famille et à ses proches, mais a également constitué une grande perte pour l'industrie musicale et des millions de fans à travers le monde. Même s'il est parti, son héritage et l'amour de ses fans pour Elvis perdurent et continuent de faire de lui une grande icône de l'histoire de la musique. Après le décès d'Elvis Presley, une vague de chagrin et d'hommage s'est propagée à travers le monde, comme en témoigne l'afflux de milliers de fans à Graceland pour assister aux funérailles et à l'hommage. La perte d'Elvis n'était pas seulement une perte personnelle mais aussi une perte pour l'industrie du divertissement et la culture pop. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, le nom et la musique d'Elvis Presley ont continué à vivre dans le cœur des fans. Ses chansons sont devenues encore plus populaires, atteignant de nouveaux sommets dans les charts. Certaines chansons d'Elvis, comme Way Down, sont arrivées en tête des charts peu après sa mort, démontrant l'influence et la puissance de sa musique. Cependant, la mort d'Elvis a également soulevé de nombreuses questions et controverses. La police a ouvert une enquête sur les causes du décès et un certain nombre de rumeurs et de théories du complot ont émergé. Bien que la cause officielle du décès ait été déterminée comme étant une crise cardiaque, de nombreuses questions restent encore sans réponse complète. Quoi qu'il en soit, l'héritage d'Elvis Presley continue de vivre dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Graceland, la maison d'Elvis, est devenue une attraction touristique populaire, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus commémorer et explorer sa vie et sa carrière. La mort d'Elvis Presley a non seulement mis fin à une vie, mais a également ouvert une nouvelle ère dans l'hommage et la mémoire de l'un des plus grands artistes de l'histoire de la musique. Il est toujours considéré comme une icône, une légende, et son nom vivra à jamais dans le cœur des fans au fil du temps. Elvis Aaron Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, dans une famille pauvre avec son père Vernon et sa mère Gladys Love Presley. Il était jumeau, mais le frère cadet d'Elvis, Jesse Garon, est décédé enfant. Elvis a toujours eu une relation privilégiée avec ses deux parents, mais il était particulièrement attaché à sa mère, qui lui a inculqué l'amour et la passion pour la musique dès son plus jeune âge. La famille Presley a souvent été confrontée à des difficultés financières et a enduré de nombreux hauts et bas dans la vie. Traversant des jours difficiles, il demande souvent le soutien des voisins et du gouvernement. En 1938, la famille a perdu sa maison en raison de la condamnation de Vernon pour falsification de chèques et emprisonnement. Dès ses premières années, Elvis a montré une passion pour la musique et chantait et jouait souvent de la guitare. Il était souvent qualifié de « enfant poubelle », en raison de ses préférences musicales indépendantes.
Elvis a été influencé par l'émission de radio de Mississippi Slim et se produisait dans des clubs. En 1953, Elvis s'inscrit au Memphis Recording Service et enregistre une démo pour sa mère. Il attire ensuite l'attention de Sam Phillips, fondateur de Sun Records, où Elvis débute sa carrière musicale. Partant de petites performances, Elvis a rapidement attiré l'attention et est devenu une star célèbre après la sortie de son premier album Heartbreak Hotel en 1956. Elvis est rapidement devenu un phénomène musical mondial, avec une série de succès et des performances live impressionnantes. Cependant, après le sommet de sa carrière, la vie personnelle d'Elvis a commencé à se détériorer et il a été confronté à des problèmes de santé et mentaux. Cependant, avec son héritage sans précédent, Elvis Presley reste une grande icône de l'histoire de la musique et restera à jamais gravé dans le cœur des fans. Grâce à son génie, Elvis Presley a changé l'identité culturelle et musicale américaine dans les années 1950 et 1960. Connu pour son style des interprétations uniques, vibrant et captivant, Elvis est rapidement devenu un roi du rock and roll et l'une des plus grandes stars de la musique. La carrière d'Elvis ne s'est pas limitée à l'industrie musicale mais s'est également étendue à l'industrie cinématographique. Il est apparu dans de nombreux films célèbres et est connu comme un acteur polyvalent. Des films tels que Jailhouse Rock, Blue Hawaii et Viva Las Vegas ont contribué à la renommée d'Elvis sur grand écran. Cependant, la vie privée d'Elvis n'a pas toujours été fluide. Il a dû faire face à de nombreuses pressions liées à la célébrité, ainsi qu'à des problèmes de santé et psychologiques. La vie amoureuse d'Elvis a également connu de nombreux bouleversements, depuis son premier amour avec sa belle jeune copine d'école Barbara Hearn jusqu'à son premier mariage avec Priscilla Presley en passant par ses relations avec Linda Thompson et Ginger Alden. Le 16 août 1977, Elvis Presley décède au manoir Graceland à Memphis, Tennessee, à seulement 42 ans. Son décès a laissé un moment déchirant dans le cœur des fans du monde entier et a brisé le cœur de millions de mélomanes. Cependant, l'héritage d'Elvis continue de perdurer à travers des chansons légendaires et des films classiques. Graceland, la maison d'Elvis, est devenue une attraction touristique populaire, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus commémorer et explorer sa vie et sa carrière. Elvis Presley n'est pas seulement une icône de sa génération, mais aussi une grande icône qui sera honorée et rappelée par de nombreuses générations à venir. Elvis Presley est considéré comme l'une des figures les plus importantes dans le développement du genre musical rockabilly. Son style a soutenu l'essor du genre, tout en influençant fortement l'avancement du rock and roll. Le rockabilly est un genre musical né dans le sud des États-Unis dans les années 1950, combinant des éléments de musique country et de blues. Elvis Presley est celui qui a propulsé le rockabilly vers de nouveaux sommets avec des enregistrements comme Ta All Right et Blue Moon of Kentucky, deux chansons enregistrées alors qu'il était sous contrat avec Sun Records. Le style rockabilly de Presley est souvent décrit comme une combinaison des mélodies emphatiques et rebelles du rock and roll avec les mélodies et les paroles accrocheuses de la musique country. Son son est créé par une guitare électrique au riff puissant, ainsi qu'une voix forte et émotionnelle. Cependant, après avoir rejoint RCA Victor Records, le style musical d'Elvis a subi une transformation. Il est passé du rockabilly à un style de rock and roll qui a changé la présentation et l'intensité musicale. Le son devient plus fort avec les guitares électriques amplifiées et l'apparition de groupes chauds. De plus, Elvis n'a pas hésité à expérimenter et à exprimer de nombreux genres musicaux différents au cours de sa carrière, de la pop standard au blues et aux ballades country. Il est également célèbre pour avoir créé des reprises de nombreuses chansons de genres différents, apportant variété et richesse au monde de la musique. En bref, le style et le genre musical d'Elvis Presley, notamment le rockabilly et le rock and roll, sont non seulement un symbole de l'âge d'or de la musique américaine mais aussi une source constante d'inspiration pour les artistes et plus tard les musiciens. Elvis Presley est l'une des principaux artistes qui ont façonné le genre rock and roll et est également une grande icône de la culture musicale du monde. Son style et son genre musical ont fortement influencé les générations ultérieures d'artistes et de fans. Presley n'était pas seulement une icône du rockabilly et du rock and roll, mais aussi un pionnier dans l'incorporation de nombreux éléments musicaux différents dans son style. Il est capable d'interpréter une variété de genres musicaux allant du blues, de la country, de la pop au gospel et à la soul. Cela a créé une marque particulière pour la créativité et le caractère unique de Presley. L'un des points forts du style des interprétations d'Elvis est sa voix riche et diversifiée. De sa voix haute dans des ballades émouvantes comme Can't Help Falling in Love, à sa voix forte et rebelle dans des chansons rock and roll comme Jailhouse Rock, la voix d'Elvis a toujours été polyvalente et attrayante. De plus, Elvis est également connu pour son style de performance scénique énergique et charmant. Avec ses mouvements de danse charismatiques, ses mouvements caractéristiques et sa capacité à interagir avec le public,
Elvis a créé une expérience de performance inoubliable pour les spectateurs. De ses premiers pas chez Sun Records à sa brillante carrière chez RCA Victor, en passant par ses performances live et ses films, Elvis Presley s'est imposé comme l'un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique. Ses divers styles et genres musicaux contribuent non seulement au développement de la musique mais constituent également une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures. Elvis Presley était non seulement une star musicale majeure, mais aussi une icône culturelle, dont l'héritage a profondément marqué l'histoire de la musique et la culture populaire. La montée d'Elvis dans les années 1950 a changé à la fois la nature de l'industrie musicale et la culture populaire. Il a joué un rôle clé dans la définition et l'élaboration du genre rock and roll, en faisant un mouvement musical puissant et mondialement populaire. Avec son style de performance unique et son énergie scénique vibrante, Elvis est devenu un symbole de la jeune génération et de son attitude rebelle. En tant que personne d'origine africaine et européenne, Elvis Presley a exprimé son mélange culturel distinctif à travers sa musique, contribuant à faire du rock and roll un élément important de la culture noire et largement reconnu dans la société américaine. Elvis a ouvert la porte à d'autres artistes noirs dans l'industrie musicale et a influencé positivement l'acceptation et le respect de la diversité culturelle. De plus, la vie et la carrière d'Elvis Presley sont également un symbole du rêve américain. D'une vie de pauvreté dans le Mississippi à son énorme succès sur la scène mondiale. Weiterführende Schulen. Da sehe ich auch schon, dass sich die ersten umbenennen. Das klappt richtig gut. Das macht es uns nämlich gleich nochmal, also bitte vor den Namen, das macht es für uns viel leichter zu finden. Frau Döring zum Beispiel. Zoom ist super, um Breakout-Sessions zu organisieren, ist allerdings ein bisschen fummelig, weil man jeden einzeln anklicken muss. Und ehe Sie dann also wenn das überhaupt nicht klappt, dann müssen Sie einfach ein bisschen warten, bis die Gruppen gestartet sind. Dann fügen wir sie nochmal manuell dazu und Sie geben uns nochmal Anmerkungen per Chat. Aber wenn Sie es jetzt schon können, einfach in der Teilnehmerliste Ihren eigenen Namen ändern, Namen umbenennen und eine 1 oder eine 2 davor schreiben, je nachdem, ob Sie in die Grundschulgruppe 1 oder in die weiterführende Schulengruppe 2 dazugefügt werden möchten nachher. So, das hat soweit gut funktioniert. Wir gehen da gleich nochmal weiter mit den Murmelgruppen, aber vorher übergebe ich an Helge Felgenträger. Sie ist Mitglied des Programmteams der Deutschen Schulakademie und wenn Sie Fragen an sie haben, können Sie die einfach direkt in den Zoom-Chat schreiben. Wir versuchen das im Auge zu behalten und dann entsprechend mit einzuspielen. Frau Felgenträger. Hallo, herzlich willkommen Ihnen allen hier aus Jena. Ich habe mir gerade zu der Frage, die gestellt wurde, was bedeutet für Sie Demokratie in der Schule? Also die Bandbreite der Antworten, die fand ich wirklich ganz fantastisch und das zeigt ja, dass heute ganz viele Profis hier sitzen und ich jetzt schon ins Grübeln komme und vielleicht denke, das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist vielleicht gar nicht so viel Neues, sondern eine Bestätigung für das, was Sie schon in Ihrer Schule machen. Aber die Deutsche Schulakademie hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir Schulen erreichen wollen, die sich auf den Weg machen wollen und Unterstützung und Hilfe suchen. Und vielleicht sind doch 1, 2 oder 3 dabei, für die dann die Impulse keine Wiederholung sind. Ja, ich bin gebeten worden, einen allgemeinen Input in das Thema zu geben und dem komme ich natürlich auch sehr gern nach, weil das mein Schwerpunkt meiner Mitarbeit im Programmteam der Deutschen Schulakademie ist, also Demokratie, Lernen und Leben. Zu Beginn möchte ich gerne 2 Thesen kurz erläutern, auf die ich im weiteren Verlauf tiefer eingehen möchte. Wenn die Schule in der Bundesrepublik Deutschland juristisch gesehen demokratisch legitimiert ist, dann ist sie das als Institution keinesfalls. Um nur 2 Punkte anzuführen, es besteht zum einen eine Schulpflicht und es gibt ein nach Leistung gegliedertes Schulsystem, beziehungsweise eine nach Leistung gegliederte Schule. Und das ist ja nun im wahrsten Sinne überhaupt nicht demokratisch. Wenn Schule also den Anspruch hat, wirklich ein Lernort der Demokratie zu sein, dann muss sie diesen Widerspruch aktiv angehen, indem sie eine demokratische Schulkultur entwickelt mit allen an Schule Beteiligten.
Dieses alle an Schule Beteiligte wird in meinem Impuls mehrmals vorkommen, weil das wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also hier sind wirklich alle gemeint, von den Schülerinnen und Schülern über die Lehrerinnen und Lehrer bis hin zu den Eltern, aber natürlich nicht nur die Akteure in der Schule, die Erzieherinnen, selbst das Personal in der Schulküche, Hausmeister, sondern natürlich auch alle Akteure außerhalb der Schule, ne, im schulischen Umfeld, die man mit einbeziehen kann, um Demokratie wirklich zu leben. Die Schule ist der Bereich, in dem Kinder einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Hier lernen sie sich in der Gemeinschaft zu erproben und die Bedeutung der Peer Education hinzu prägt sie in ihrer Verhaltens- und Meinungsbildung. Deshalb ist es wichtig, von Anfang an, also bereits im Grundschulalter, demokratische Werte zu vermitteln, auf denen die Kinder dann ihr Wertegerüst aufbauen können und zum Wohle aller später einsetzen können. Das kann nur funktionieren, wenn die Werte lebbar gemacht werden, wenn sie den Kindern im Alltag begegnen und sie lernen können, für diese Rechte einzustehen. Als Bezugsrahmen zur Gestaltung der Beziehungen in der Schule ist die UN-Kinderrechtskonvention